Les filles gagnent, mais les garçons, toujours pas. Pas de médaille encore pour le biathlon masculin allemand. Il est temps de se rattraper sur la dernière épreuve, le relais. Un relais qui est promis, bien évidemment, à l'équipe de Russie. Côté français, médaillé d'argent l'an dernier, on n'espère pas trop dans le miracle. Je vous l'ai dit, Patrice Bailly-Salin, blessé, n'a pas pu s'aligner au départ. Et c'est Raphaël Poiré qui est en place. Oh, Raphaël aurait été dans ce relais, c'est vrai, c'est Thierry Dussert qui, grâce à ce forfait du champion du monde de sprint 95, a pu s'aligner. Le premier relayeur français, c'est Franck Perrault. Face à lui, Victor Megurov, le vice-champion du monde de sprint il y a quelques instants. Rico Gross, l'Allemand. Et Franck Perrault, malade pourtant, qui va faire une course très très intelligente. Il va se mettre devant tout le monde et puis il va un petit peu bouchonner, il va un petit peu empêcher de se faire larguer. Franck tire vite, hélas, une faute, une pioche. Gros plan sur l'Italien René Catarinussi, obligé de piocher. C'est l'Allemagne avec Rico Gross qui a quitté le bas de tir en tête. Mais dans la première montée, tout le monde est regroupé. Deuxième tir debout. Et l'Italie qui s'élance. René Catarinussi, médaillé de bronze dans le sprint. En tête devant le Russe. Victor Megurov, vice-champion du monde. Et le Russe skie plus vite. Et il peut lancer la fusée. Drachev en tête. Drachev, on va plus le revoir. Plus de problème. La Norvège est deuxième. Troisième, une étonnante Pologne. Drachev qui se trompe de tapis, oui, il n'a pas l'habitude de faire du relais, Drachev. Et c'est un officiel qui est obligé de lui indiquer de s'installer bien à son numéro de dossard, à savoir le numéro 4. Le Norvégien est en place en deuxième position, il s'agit de Frode Andresen. Cinquième dans le sprint. Drachev tire très vite et très bien, c'est déjà fini pour lui. Le Polonais en bas de l'écran. Ça se passe pas trop mal, même si c'est l'Ukrainien, le Bélarus, pardon, il y a Grushenkov qui se lève le premier. Le Bélarus qui, je vous le rappelle, a remporté la compétition par équipe. Russie, Bélarus, Pologne. L'Allemagne n'est pas encore sur le podium. L'Allemagne représentée cette fois-ci par Peter Sandel. Et les Russes impressionnants. Champion du monde du 10 km qui passe le relais au champion du monde du 20 km. Sergei Tarasov s'élance. Tarasov avec une pioche à la lutte avec le Bélarus. Le Bélarus, c'est Vadim Sachourine. Ici en fenêtre, le coach de l'équipe de Russie. Tarasov qui met un petit peu de temps pour remettre en place sa carabine. Ce qui fait qu'il s'élance en même temps que le Bélarus. Et Rico Gross, pardon, Franck Luc, tire debout. Franck Luc toujours aussi sûr de lui. Bam, 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 c'est tombé comme à la parade. Franck Luc qui a ski à rattraper le Norvégien et le Polonais sans aucune difficulté. Le classement pour l'instant, Russie en tête devant Bélarus. Troisième, Allemagne. Oh, la France est loin, la France est très loin, il est vrai. Franck Perrault qui, sur les derniers kilomètres, a perdu complètement pied. Passant le relais à Raphaël Poiré en 15e position. Raphaël qui a fait un parcours extraordinaire, un deuxième meilleur temps de ski. Et qui replaçait la France en 5e position, une 5e place que les Français ne quitteront plus. Alors qu'ici c'est le passage de relais pour l'Allemagne qui est en 3e position. Et le dernier relayeur allemand, c'est Sven Fischer. Sven Fischer qui va tout faire pour gagner. Sven Fischer qui va prendre tous les risques, c'est ce qu'il faut. On se rappelle que c'est lui qui, au sprint, avait battu Hervé Flandin en 95 lors des championnats du monde d'Anterselva. Il s'était installé, tir debout, bam, 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 bam. Les 5 balles avaient été lâchées à une vitesse incroyable. Hervé Flandin ne lâchait que sa première balle lorsque Sven Fischer avait quasiment fini son tir.
Sven Fischer là qui va tout donner pour rejoindre Alexei Kobelev, le dernier russe, peut-être le plus faible. Vous le voyez, 16 secondes de retard à cet instant-là. Tout est encore possible. Le Bélarus Alexandre Popov est lâché. Les Allemands sont en train de réaliser un retour extraordinaire. Et regardez, ils sont même ensemble au pas de tir. Alors qu'on voit en fenêtre Peter Sandel et Frank Luke. L'Allemand a terminé. Sven Fischer devra piocher. Il essaye de faire le même coup qu'en Terselva, mais cette fois-ci ça marche moins bien. Pas grave, c'est ce qu'il fallait faire. Tout tenter à essayer d'aller le plus vite possible. Des balles qui ratent. Il y aura un tour de pénalité. C'est fini pour les Allemands. Alors que le Bélarus Alexandre Popov, qui avait réalisé le tour sans faute, était repassé devant l'Allemand. Il va se faire avaler dans la dernière côte par Sven Fischer. Frank Luke et Peter Sandel qui attendent l'arrivée. Sven Fischer qui a passé Alexandre Popov à présent. Pendant ce temps-là, Alexei Kobelev est en train d'arriver. Alexei Kobelev qui remporte un nouveau titre pour la Russie. Les Russes qui auront remporté au total 4 titres dans ces championnats du monde sur 8 possibles. Les 2 titres individuels, le masculin plus le relais, ainsi que le titre d'Olga Romashko dans le sprint. L'Allemagne enfin médaillée pour ces messieurs. Une médaille d'argent et une superbe course de Sven Fischer qui s'est vraiment battu de façon extraordinaire. 3e le Bélarus, 4e la Norvège. La France termine 5e avec Perrault Poiret du Cerf-Flandin. Superbe retour de Raphaël Poiret. Raphaël Poiret, champion du monde junior il y a 2 ans à Otherby, qui l'an dernier est monté sur le podium, ou ça à Otherby, et donc qu'on attend forcément aux championnats du monde d'Otherby qui auront lieu au mois de février prochain. Ça sera bien évidemment sur Eurosport. La France termine 4e au classement des médailles avec 3 médailles, un titre de championne du monde de Manu Claret, la médaille d'argent pour l'équipe féminine et la médaille de bronze pour l'équipe féminine, la médaille d'argent pour le relais féminin, pardon. L'arrivée d'Alexei Kobelev, la Russie impressionnante dans ces championnats du monde. Je vous l'ai dit, les prochains championnats du monde, ça sera à Otherby en Slovaquie, ça sera en direct et en intégralité sur Eurosport. Le prochain rendez-vous, ça sera à Lillehammer pour Eurosport en biathlon. Ça sera début décembre. Merci, au revoir.